Hey, bonjour et bienvenue sur la chaîne Ah d'accord. Et si tu regardes cette vidéo, tu fais sûrement partie de nos 10 000 abonnés. C'est une blague en fait, parce que personne ne nous connaît, c'est pour ça. Justement, dans une de nos dernières vidéos, faites il y a 8 mois, ça s'appelle Ah d'accord Origin Story, et je vous invite à la regarder. Comme toutes les autres vidéos de la chaîne d'ailleurs. Pour pas qu'on fasse tout le temps 12 vues quoi. Donc il y a 8 mois, on vous disait... D'ailleurs, on s'engage à vous offrir une nouvelle vidéo pour le palier des 50 abonnés. Alors on dit merci qui? Merci à l'accord. Ah mais du coup ça rime pas du tout là. Et ça tombe bien car à ce jour, la chaîne compte un total de 55 abonnés. En fait c'est ridicule, mais on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Abonnez-vous, s'il vous plaît. Je vous en supplie. Pour l'occasion, j'ai donc décidé de faire une petite vidéo explicative. Alors je vous entends dire, oui mais t'as déjà expliqué plein de trucs sur l'autre vidéo. Sauf que là où j'expliquais les origines de la chaîne et parler de nos premières vidéos, je vais maintenant au contraire vous parler d'un projet futur qui arrivera le 1er janvier 2021. Et ce projet, c'est un projet très lourd. Il s'agit, pas dans le sens relou ou embêtant, c'est donc plus dans le sens gros projet. Tu te tais maintenant! T'es en train de te parler à toi-même là. Oui, mais je commence à regretter d'avoir écrit ton perso. Bref, on va parler d'éphémérides. Et non pas de lifting. D'éphéméride. D'éphéméride. Éphéméride. Je vais te censurer. Mais vous allez me dire, une éphéméride, qu'est-ce que c'est? C'est vrai ça? C'est quoi une éphéméride? Eh bien je vais te le dire, jeune personnage sorti de mon imagination. Merci. Une éphéméride, c'est une liste groupant les événements qui se sont produits le même jour. Ah oui, comme par exemple les saints ou les fêtes à souhaiter. Voilà, ou les anniversaires et les décès de personnes célèbres, ou encore les autres événements en tout genre. Par exemple, au hasard, le 24 février, on souhaite un bon anniversaire à Benjamin Burch. Ah, c'est moi. C'est fou, c'est le hasard quoi. C'est dingue. Sinon, prenons le 8 août, et on constate qu'en 1969, le photographe Ian Macmillan réalisera sur un passage piéton la photographie qui deviendra la pochette d'album d'Abbey Road des Beatles. Voilà. Bon, après, c'est plus ou moins intéressant selon les jours. Et on va pas se mentir, il y a des jours où il se passe absolument rien. À nada. À Raphaël. It's a Rafa special. Mais il y a aussi des dictons rattachés à chaque jour. Et par exemple, le 16 octobre, on dit « Coupe ton chou à la Saint-Gall. En hiver, c'est un vrai régal. » Voilà. En tout cas, vous avez compris l'idée. Et à la base, chez Adacor, c'est Michael qui a eu l'idée. Michael Michael Ardouin, né le 11 septembre 1988 à Agen, d'un père boulanger et d'une mère aux yeux bleus, se passionne très tôt pour la vidéo. En effet, c'est à l'âge de 31 ans qu'il découvre le montage vidéo, et c'est en septembre 2019, le 18 exactement, qu'il me contacte, et le 19 plus précisément, il me contacte, et ou le 26... C'est important pour la suite? Pas du tout. Donc, il me contacte et me dit... Oui, Benjamin, j'ai eu une idée. Parle normalement, s'il te plaît. Ok. Alors, je me suis dit qu'on pourrait faire une vidéo par jour pendant un an. D'accord, mais tu veux qu'on parle de quoi tous les jours? Pas tes jours, justement. Enfin, tout ce qui se passe chaque jour. Ah, comme les éphémérides, quoi. Voilà, c'est ça. Exactement. On avait donc l'idée, mais on n'en savait pas beaucoup plus sur le sujet. Et faire une vidéo par jour, on se doutait que ce serait pas simple. On n'a pas été déçus. Pour commencer, on a pensé à faire ça en équipe. Et même si Mick était à la base du projet, je suis très vite devenu son coéquipier. À la vie, à la mort, mon copain. Dans un premier temps, on est donc passé de 365 vidéos pour une personne à 182,5 vidéos pour chacun. Ce qui ne veut rien dire du tout. Parce qu'on peut pas faire une demi-vidéo. Enfin si, mais c'est très nul comme idée. Mais le but était quand même d'alléger encore le travail. Et c'est là que deux nouveaux protagonistes entrent en jeu. McFly et Carlito. Absolument pas. Même si ça aurait beaucoup aidé la chaîne. Ouais. Adieu les 50 abonnés et les 12 vues. Là, on est passé à ça, hein. Non, moi je parle de Aurélien Fortunato et Marco Guerra. Ouais. Bah, je suis déçu. Donc Aurélien, alias Aurel. Comme Orelsan. Ouais, c'est marrant. Bah non. Comme Aurélien. Ah ouais. Et Marco, alias Marco.
Comme Marco Polo? Non. Ouais. C'est donc Aurel et Marco, de vieux collègues de scène, qui nous ont rejoints pour étoffer l'équipe. Tout d'abord en tant que perso secondaire, et ils présenteront par la suite l'épisode du 12 janvier. C'est tout? Oui. Car tout ça, hélas, c'était avant le drame. Ah non, sérieux? Mais c'est grave? Ah non, non. Non, c'est juste le temps qui est venu frapper à notre porte pour nous dire... Hé les gars! Excusez-moi de vous déranger, mais vous avez pas l'impression qu'elle tiendra jamais votre émission là? Oui, car en effet, on a très vite compris que à deux, même avec de l'aide, ça allait être très compliqué comme projet. Et pour ma part, ça va, parce que je suis comédien au chômage. Mais malheureusement, les autres, ils ont pas que ça à faire. Alors, soit parce qu'ils ont un travail ou des études, ou pour Michael, le principal intéressé, il a carrément une vie de famille, quoi. Avec une femme, un bébé et un travail. La totale, quoi. Ah, le mec a une vie rangée, quoi. Loser, va. Nous sommes donc en fin d'année 2019, et l'idée à ce moment-là, c'est de commencer la diffusion au 1er janvier 2020 pour continuer la production des épisodes au fur et à mesure et les sortir jour après jour. On partirait alors avec 3-4 mois d'avance, le problème étant que en 3 mois, on n'avait pas fini le premier mois. Vous êtes mauvais. Par la suite, on en discute et on choisit de décaler la diffusion à 1 an pour profiter au maximum de l'année entière. Sachant que quand Mick a proposé cette idée la première fois, je lui ai d'abord dit T'inquiète, ça passe, tranquille. Alors qu'en fait, ça passait pas. Pas du tout même. On commence donc 2020 avec moins de pression, en se disant quand même qu'il ne faut pas se reposer sur le laurier et être le plus actif possible. Ah, la naïveté. C'est mignon. Parce que oui, le problème était le même, et on a tellement pris notre temps qu'en avril, on n'avait pas encore fini le premier mois. Voilà. Vous êtes mauvais. Et c'est à ce moment-là qu'on a opté pour une autre approche. Alors on avait déjà évoqué le fait qu'une vidéo par jour, c'était lourd, et autant pour nous que pour le public. Parce qu'on s'est dit, si ça marche. Ouais, des fois on rêvait un peu. Même si les gens aimaient bien, peut-être qu'avec une vidéo par jour... on va vite les saouler, quoi. Ah, c'est sûr que voir vos vieilles têtes en vidéo tous les jours pendant 1 an, je supporterai pas. On en a donc conclu. On finit janvier, et en février, on change de format pour passer à une vidéo par semaine. Ce serait tous les dimanches, et on résumerait toute la semaine, en parlant quand même de chaque jour, mais de manière plus brève. Ça nous permettrait aussi de travailler plus en équipe, avec les copains qui pourraient faire office de chroniqueurs, en gardant un présentateur principal. Le problème, c'est qu'au moment où on parle de tout ça, on n'a pas encore fini les épisodes de janvier. Et c'est donc avec du recul qu'on se rend compte que ça pue un peu cette histoire, et plus on avance, plus on se pose de grosses questions sur la faisabilité du projet. Alors, on a eu des moments de doute auparavant, mais là, on commence vraiment à être réaliste. Et on sent bien que tout ça nous file entre les doigts, et ça malgré les alternatives qu'on essaie de trouver. Donc c'est en juillet, après avoir fini tous les épisodes du mois de janvier, 10 mois, pour finir les vidéos d'un seul mois. On est bon. Que Mick me dit... Oui, Non plus. Tu parlais toujours pas comme ça. Ouais. Bon, à propos des éphémérides, c'est officiel, c'est mort. On n'y arrivera pas. C'est foutu. C'est foutu, putain. Mais comment ça, c'est foutu? On sera jamais dans les temps. Donc, soit on arrête, soit on sort les vidéos en décalé tous les 6 mois. Ce qui n'aurait aucun intérêt vis-à-vis du projet initial. Tout à fait. Après, on peut au moins sortir le mois de janvier. De manière qu'on n'ait pas fait tout ça pour rien. Ouais. Voilà. Et c'est ce que nous allons faire. Donc, en janvier, on sortira une vidéo par jour pendant tout le mois. Et après... rien. Nous retournerons au silence le plus total. Mais justement, le but est aussi de pouvoir faire d'autres vidéos que les éphémérides. Alors on se mettra pas de pression. On s'embarquera pas dans des projets qu'on peut pas réaliser. Mais ça devrait le faire. Ah oui, en plus, dans les débuts du projet, on pensait instaurer un fil rouge au fil des épisodes, pour arriver même à une petite bataille en fin d'année, avec un univers, un multiverse même, et des méchants et des gentils, et... Finalement, on l'a pas fait. On s'est dit que sur le papier, ça pourrait être sympa, mais on s'est rendu compte que nous-mêmes, on n'était pas fans des émissions qui instauraient des scénarios en fond. Donc vous allez peut-être capter 2-3 trucs, mais ça ira pas plus loin. En tout cas, on espère quand même que ces 31 vidéos vous plairont, sachant que vous allez constater une légère évolution en comparant les premiers et les derniers, parce que justement, on s'améliorait de vidéo en vidéo. Donc voilà, je crois qu'il est temps de vous dire de vous abonner
de liker cette vidéo si elle vous a plu, de la partager et même d'activer la cloche pour ne rien rater. Alors je vous dis à très bientôt, soyez forts, prenez soin de vous et mangez 5 fruits et légumes par jour. Après je sais pas s'il faut manger 5 fruits et 5 légumes, ou si on peut manger 2 fruits et 3 légumes, ou 3 fruits et 2 légumes. Bon allez, On sait pas. la bisette. On va plutôt calculer. On ne sait pas quel est le bon choix à faire.